Bonjour à tous, ce matin on se fait une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ça, mais je trouvais pas le temps ni la façon de le faire, mais en tout cas bref, j'ai décidé de prendre quelques minutes de partager ça avec vous autres ce matin. Je veux juste parler de couteau de poche. C'est un sujet qui peut paraître niaiseux, mais je veux dire, ça peut être une question qui revient souvent de comment bien choisir un couteau de poche qu'on va traîner tous les jours. Parce que moi, c'est à savoir, les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours un couteau de poche avec moi. Que ce soit le dimanche ou le samedi, peu importe. Tant que j'ai des pantalons sur le dos, ben, j'ai un couteau de poche dans mes poches. Donc, à travers les années, j'en ai perdu plusieurs. J'en ai des modèles que j'ai adorés, il y en a que j'ai détestés. J'en ai perdu, j'en ai brisé. Vite de même, je vous parle un peu juste rapidement. Comme ça, c'en est un que j'ai eu pendant un petit bout de temps. C'est un modèle de la compagnie Gerber qui faisait la promotion pour le Bear Grylls. La lame n'est pas tellement mauvaise qualité. Ça fute quand même très bien. Le mécanisme fonctionne pas mal. Mais au final, c'est juste une cochonnerie de plastique promotionnelle. Pour vrai, là, parce que ça n'a pas pris longtemps que le couteau s'est vraiment débattu. Et voilà, le pivot cassé, c'est juste un mauvais investissement d'argent. Ensuite de ça, j'ai déjà eu ça aussi. C'est là qui est fabriqué par la compagnie Mastercraft, mais la plupart des compagnies en fabriquent aujourd'hui. Un couteau avec une lame interchangeable. C'est pas mauvais, c'est sûr que c'est évidemment, on peut avoir une bonne lame coupante facilement en la remplaçant. Le mécanisme est plutôt simple, ça s'ouvre, et puis on peut remplacer la lame ou la retourner pour pouvoir continuer d'utiliser. Question juste pour couper, vous faites du bricolage, des choses comme ça, c'est quand même pratique, mais personnellement, je trouve que c'est plus pratique dans un coffre à outils que dans les poches parce que tout le monde traîne un couteau de poche, fait ça de temps en temps, on s'en sert des fois un peu comme levier, comme tournevis. La lame de ça, elle t'offre pas. C'est pas fait pour ça, elle va se casser, vous allez risquer de vous blesser. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça que je préconise. Celui-là que j'ai ici, celui-là que j'ai actuellement depuis quelques années, que j'adore beaucoup, c'est un couteau Case Trapper qui a deux lames avec deux formes différentes. Le seul regret que j'ai avec ce couteau-là, c'est que j'aurais dû y aller avec la version en acier inoxydable. J'ai la version acier au carbone, mais vous pouvez voir, il s'est développé une patine sur la lame, puis ça rouille assez facilement. Solution facile, on met un petit bout d'huile de temps en temps, puis l'entretien, c'est bon, c'est correct. Mais c'est pas ce que j'ai aimé de plus de ce couteau-là. Par contre, la forme des lames, le mécanisme, la qualité d'assemblage est très bonne. Puis c'est pas un couteau qui va être trop gros. Quand on l'a dans les poches, ça fait pas une grosse motte. C'est ce genre de format-là, que 4 pouces et un 8 quand il est refermé. C'est le genre de format que je recommanderais pour. Grâce à savoir pour la qualité. C'est un couteau qui va à peu près 30, 40, 50 $ peut-être, dépendamment des endroits où vous allez l'acheter, que vous allez le trouver. Dans mon cas à moi, là, je sais qu'il y en a des couteaux de la compagnie comme Benchmade qui valent à peu près 300 $. Très bonne qualité, oui, des bonnes lames pis tout, mais sauf que perdre un couteau à 300 $, c'est dur sur le moral. Là. Parce qu'un comme ça, ben lui, si jamais je le perds, je vais avoir de la peine, oui, parce que c'est un bon couteau, c'est mon fidèle acolyte depuis plusieurs années, mais sauf que ça se remplace quand même mieux qu'un à 300 $. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus, à exception d'une affaire. Je me posais la question, puis ça fait plusieurs fois que ça s'est ramené sur le sujet. Est-ce que vous autres, vous trouvez que c'est correct, quelqu'un qui trimballe ça toujours dans ses poches? Parce qu'il y a des gens qui me semblent me dire, mon Dieu, mais t'es armé tout le temps, c'est dangereux. Non, pas dans ma tête. Pour moi, ça, c'est un outil, ni plus ni moins, c'est pas une arme, c'est pas même pas quelque chose qu'on pourrait prendre pour se défendre dans une situation d'urgence. C'est vraiment un outil. Ça m'a tiré de beaucoup de faux pas dans ma vie. Des niaiseries, aller juste couper une corde ou libérer le chien ou peu importe. Ça fait partie de moi. Je veux toujours l'avoir avec moi. Mais je veux savoir, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous que c'est inutile de traîner ça? C'est-tu déplacé de nos jours d'avoir un couteau de poche? Répondez-moi en commentaire. Puis comme je vous dis toujours, ben, si vous avez apprécié, laissez-nous un petit j'aime. Puis si vous n'êtes pas abonné, ben, pour plein d'autres contenus, prenez le temps de vous abonner. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.